Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la review du Masters 1000 de Cincinnati. Encore désolé pour la review du Masters 1000 de Toronto et la preview du Masters 1000 de Cincinnati. Je suis parti en vacances entre temps, donc je n'ai pas pu faire ces vidéos. On se retrouve pour cette review et on commence comme d'habitude par la finale. Mais je vais passer très vite car vous l'avez vu. Alcaraz a gagné par forfait 5-0, donc forfait de Sinner. Je pense diminuer physiquement. Il a fait très chaud à Cincinnati, énormément d'humidité. Et je pense que l'Italien était carbonisé tout simplement. Donc on va passer tout de suite à la partie les meilleurs matchs. C'est parti pour les meilleurs matchs dans ce tournoi de Cincinnati que j'ai trouvé pas mal du tout au final. Et le premier, j'ai choisi le petit Fritz Hatman en 8ème de finale. Donc excellent tournoi du français, on va en reparler dans la partie les tops et les flops. Mais voilà, ce 8ème de finale où Hatman a battu Fritz, un exploit assez incroyable. En 3-7, 3-6, 7-5, 6-3. Donc en termes de statistiques, c'était plutôt équilibré. Plus de fautes directes côté Fritz. Mais Hatman a vraiment fait un gros match en un peu plus de 2 heures. On va en reparler de toute façon après de son jeu, de sa qualité. Mais en tout cas, très gros match sur ce 8ème de finale. Le deuxième meilleur match, c'est la demi entre Sinner et Hatman, où j'ai trouvé qu'il y a eu un très bon premier set entre les deux joueurs. Le Français a vraiment regardé dans les yeux l'Italien. Il a fait jeu égal, il était très agressif sur ce match. Malheureusement, Sinner meilleur au tie-break dans les moments chauds, c'est là où c'est plus compliqué. Il a fait la différence, 7 points à 4. Et le deuxième set, il en manquait un petit peu pour Hatman. Et Sinner a fait le break très tôt et après il a déroulé dans ce match. On termine par le troisième et dernier meilleur match que j'ai choisi dans ce tournoi. J'ai bien aimé le quart de finale entre Rublev et Alcaraz, où j'ai trouvé le Russe vraiment pas mauvais du tout. Agressif, il a pris Alcaraz à la gorge. Il est pas loin de créer l'exploit, 7-5 au dernier. Malheureusement, il perd son service à 6-5, le jeu ultra important. Et en plus, il fait une double faute sur la balle de match, donc il y a encore des lacunes mentales qu'il doit régler s'il veut battre des joueurs comme Alcaraz. Mais en tout cas, c'était un match encourageant pour le Russe et un très beau quart de finale. C'est tout pour les meilleurs matchs, on passe tout de suite au top et au flop dans ce tournoi. Allez, on commence avec les flops dans ce tournoi et le premier pour moi c'est De Minaur, l'Australien. Donc il restait sur un titre à Washington. Et là, il a été éliminé d'entrée par Opelka, donc assez surprenant. Même si l'Américain est toujours dur à jouer sur dur avec son gros service. Mais ouais, très surprenant. Fatigué, je pense, la chaleur, l'humidité. Voilà, je pense pas que ce soit très inquiétant avant l'US. C'est un joueur plutôt constant, plutôt régulier. Et je pense qu'il devrait rebondir dès l'US Open. Allez, c'est parti pour le deuxième flop, c'est le Russe Daniil Medvedev, donc encore pire qu'à Toronto. Défaite au premier tour contre Walton, l'Australien. 6-7, 6-4, 6-1. Et c'est d'autant plus inquiétant que le dur, c'est censé être sa meilleure surface. Donc je suis très inquiet à une semaine de l'US Open. Et pour moi, ce joueur a atteint son prime. Et là, depuis quelques mois, il est en train de descendre petit à petit.
Et je pense qu'il ne reviendra pas à son meilleur. Pour moi, il a un jeu trop stéréotypé. Il fait un peu toujours la même chose et pour moi, ça a ses limites. Et ça a même atteint sa confiance, donc très très compliqué pour Medvedev. Troisième flop, c'est l'Italien Cobolli, donc il a du mal à confirmer sa bonne performance de Wimbledon. Tournée sur dur plutôt compliqué pour l'Italien. Bon là il tombe sur un Hatman vraiment en feu sur ce tournoi, donc on va dire que c'est à demi pardonné. Mais quand même il a du mal à confirmer. Je pense qu'il va se rattraper à l'US, mais il a perdu au premier tour à Washington, là il repère au premier tour. Donc voilà, faudra réagir dès l'US Open. Le dernier flop, c'est l'américain Tommy Paul. Donc il perd contre Manarino 5-7, 6-3, 6-4. Et c'est une défaite qui fait un petit peu tâche, je trouve. En plus chez lui aux États-Unis sur la surface qu'il préfère. Je m'attendais à un meilleur tournoi de sa part et au final il perd dès le deuxième tour contre Manarino qui a vraiment du mal en ce moment en plus. Donc c'est une petite piqûre de rappel avant l'US Open. Allez, c'est parti, on passe au top dans ce tournoi. Le premier, évidemment, le vainqueur, Carlos Alcaraz. Donc un tournoi en demi-teinte, on va dire, où il a alterné le bon et le moins bon dans ses matchs. Notamment au premier tour contre Zumo, où il a eu un gros passage à vide dans le deuxième set. Mais voilà, il a quand même réussi à terminer le match. C'était mieux contre le Serbe ensuite. Contre Nardi également, c'était beaucoup mieux. Contre Rublev, il s'est fait bouger aussi, mais il a résisté, il a tenu. Et il tombe contre un Zverev complètement diminué physiquement. Et en finale, pareil, Sinner diminué physiquement. Donc au final, c'est un tournoi plutôt... Je sais pas trop comment le juger, parce qu'il a quand même eu des victoires faciles. Mais voilà, il a très bien joué dans ce tournoi, même si par moments c'était un petit peu moins bon. Je pense qu'il va faire très mal à l'US et je pense que physiquement il a envoyé un message aux autres joueurs. Deuxième top dans ce tournoi, c'est Sinner, donc malgré son abandon en finale, je trouve qu'il réalise un tournoi pas si mauvais que ça. Donc contre Galan au premier tour, ultra solide, 6-1, 6-1. Contre Diallo ensuite, 6-3, 7-6. Contre Manarino, 6-4, 7-6. Contre Roger, 6-0, 6-2. Et contre Hatman, 7-6, 6-2. Bon, il n'a pas eu des adversaires ultra forts, ultra solides. Mais même si Hatman lui a posé des problèmes dans le premier set, comme je le disais, c'est légèrement inquiétant son état en finale. Juste avant l'US Open, qui est dans quelques jours maintenant. Donc je ne sais pas comment il va réagir. Je pense pas que ce soit grave, je pense pas que ce soit physique. Je pense que c'est surtout une usure due à la fatigue, la chaleur surtout. Le troisième top, donc je vais vous en parler, c'est le Russe Andrei Rublev. Donc j'ai été assez content de son match face à Alcaraz, où il a pratiqué un tennis vraiment agressif, vraiment porté vers l'avant. Donc c'était vraiment pas mal du tout. Sinon sur son tournoi, c'est pas mal aussi, hein. Il gagne des bons petits joueurs, Tien. Il est pas loin de prendre la porte contre Popyrin, mais il s'en sort. Contre Komesana, il fait un match solide. Donc c'est un tournoi encourageant en vue de l'US Open. Et enfin, on termine par la cerise sur le gâteau, notre Français Terence Hatman. Donc la révélation sur ce tournoi et peut-être même sur cette année 2025. Incroyable parcours. Alors là, si quelqu'un avait misé là-dessus, faut qu'il me le dise dans les commentaires parce que c'était vraiment imprévisible. Donc sacré parcours.
Premier tour, 6-2, 6-2 contre Nishioka. Ensuite, très grosse victoire face à Koboli. Je pense que celle-là, elle a dû lui faire du bien au tie-break du 3e set. Ensuite, solide contre Fonseca, 6-3, 6-4. Énorme victoire contre Fritz en 3-7 encore. Et face à Rune, victoire sèche, 6-2, 6-3. Et en demi, il est tombé sur un Sinner beaucoup trop costaud. Mais excellent tournoi pour Atman. Et il faudra vraiment le suivre sur l'US Open. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve fin de semaine pour la preview de l'US Open. Donc, avec énormément de Français, ça va faire un très bon Grand Chelem. Le dernier Grand Chelem de la saison. Soyez présents, soyez au rendez-vous. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.